salut les amis. J'allais sortir. Madame Carbonneau, ma voisine du bout de la rue, a fait un énorme bric-à-brac. Il va y avoir des vieux meubles, des livres, des outils, toutes sortes d'objets hétéroclites. Et je suis sûr que ce sera pas de la camelote parce que Madame Carbonneau, elle a toujours eu beaucoup de goût. Il faut pas que je manque ça. Allô? Allô? Mais... Voyons, Chantal, qu'est-ce que t'as? Je vais tout te raconter ça, mais d'abord, est-ce que Macaroni est ici? Non, il est parti au parc jouer. Tant mieux, j'aime mieux ça. Ce que j'ai à te dire lui aurait sûrement fait peur. Mais là, franchement, Chantal, c'est à moi que tu commences à faire peur. Assieds-toi et écoute, Martin. Il m'arrive quelque chose d'épouvantable. Hein? Un jour, un magicien qui faisait des dessins de petits chiens entendit crier du fond de sa corbeille à papier. Il dit au magicien, faut pas me jeter, je n'ai pas de nom et je veux manger. Ça tombe bien, tout est prêt. Macaroni! Oh, ça, j'aime ça, ce nom-là! Macaroni, macaroni tout garni. Macaroni, macaroni tout garni. Qu'est-ce que je fais ici, moi? Il y a 2 minutes, j'étais dans mon lit. Et c'est vraiment bizarre. Mais la porte est bloquée. Mais allez, ouvre-toi. Mais vas-tu t'ouvrir? Crocus? Veux-tu m'aider à ouvrir la porte? Elle est coincée. Je sais pas ce qu'elle a. Elle veut plus s'ouvrir. Oh, rien ne me ferait plus plaisir, Chantal. J'aimerais d'abord que tu me rendes un petit service. Bien sûr. Lequel? Je dois livrer cette petite boîte à Gaspé, mais j'ai pas eu le temps de l'emballer. Donne-moi, je m'en occupe tout de suite. Bien. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Est-ce que c'est fragile? Non, n'ouvre pas cette boîte malheureuse. Allez, Crocus, laisse-moi voir. Non! Il n'en est pas question. Crocus, sois gentil. Tu sais comme je suis curieuse. Bon, d'accord, je t'aurais prévenu. Des scorpions! Il y a des tas de scorpions! Eh oui, ce sont des scorpions. Maintenant, Chantal, tu veux faire ton petit travail? Non, j'ai peur des scorpions! Quoi? Tu manques à ta parole? Eh bien, dans ce cas, Chantal, je vais être obligé de lâcher mon vampire à tête trousse. Vampire? Reviens ici. Ah! Louis Martin, t'es pas devenu un vampire? Oui, mais c'est de ta faute, car tu n'as pas emballé le paquet de Crocus. Et à chaque fois, c'est à ce moment précis que je me réveille. Juste avant que le vampire m'attrape. Pour un cauchemar, c'est tout un cauchemar. Oh, j'en ai la chair de poule. Tu comprends qu'après avoir fait des rêves comme ça, j'ai de la difficulté à me rendormir? Ça fait 1 semaine que ça dure, toutes les nuits. Oh, c'est pour ça que t'as l'air si fatigué. Fatiguée? Épuisée, tu veux dire? Oh, je dormirais 100 ans comme la belle au bois dormant, mais c'est pas un prince qui me réveillerait. C'est un affreux cauchemar. En tout cas, t'as raison. Une chance que Macaroni est au parc et qu'il n'ait pas entendu ça. Mais ça suffit de cachotterie. Chantal et Louis Martin se font des secrets. Je vais écouter. Et encore, je t'ai pas tout raconté. Ah non? Parfois, c'est pire. Des fois, il y a des loups affamés qui me courent après, des chauves-souris qui m'attaquent. Je trouve des serpents venimeux partout, sous les meubles, dans le lit. Des loups, des chauves-souris, des serpents. Oh, c'est terrible. Moi, j'en ai les genoux qui tremblent. Ah, c'est épouvantable, Chantal. Oui, c'est pour ça que je viens de voir Louis Martin. Il faut absolument que tu m'aides à me débarrasser de toutes ces horreurs. T'inquiète pas, Chantal. Tu peux compter sur moi. Oh non, ça, il y en est pas question. Macaroni, t'étais là? Oui, puis j'ai tout entendu. Vous profitez que je sois partie au parc pour faire des plans dans mon dos. Non, c'est pas des plans dans ton dos, Macaroni. Oui. Toi, tu veux amener toutes tes bêtes monstrueuses ici, puis toi, Louis Martin, t'es d'accord pour les accueillir.
Écoute, Macaroni, c'est pas ça du tout, là. Oui, oui, j'en ai assez écouté. Tu veux accueillir des monstres ici sans me demander mon avis? Bien, trop, c'est trop. Je m'en vais bouder sur la terrasse. Salsifis de nuages gris. Oh. Macaroni! Tu as tout compris de travers. Même si des animaux bizarres venaient vivre ici, c'est quand même pas si grave. Ce sont des amis comme les autres. Et certains amis en ont fait leur animal préféré. Pour eux, avoir un serpent ou une grenouille, c'est exactement comme avoir un chien ou un chat. Ça doit faire drôle d'embrasser un lézard. Macaroni! Macaroni, où es-tu? Ah, c'est inutile, Chantal. Je le connais, mon petit Macaroni. Il sortira pas de sa cachette tant qu'il aura pas fini de bouder. Oh, mais qu'est-ce qu'on va faire? Attendre, tout simplement. Il va revenir aussitôt qu'il va avoir faim. Non, mais tu me rassures. Pauvre Macaroni, il a eu tellement peur. Ah oui, je le sais. Mais t'inquiète pas, aussitôt qu'il va être de retour, je vais lui clarifier le malentendu. Non, mais ça règle pas mon problème de mauvais rêve. Mais moi aussi, hein, j'en fais des mauvais rêves. C'est souvent parce que je suis tendue ou trop nerveuse. Oh, c'est possible qu'il m'arrive la même chose. J'ai beaucoup de travail à la boutique ces jours-ci. Puis, je sais pas si je vais passer au travers. Ça me stresse. Ah ben, tu vois, c'est sûrement ça. T'as qu'à te calmer, là, à te détendre, hein? Oui, je le sais, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Pourtant, je respire, j'essaie de me calmer, mais quand j'y arrive pas, ça me stresse. Ah ben, attends une seconde. J'ai quelque chose pour toi. Sacré Louis Martin, toujours prêt à aider. Je suis chanceuse de l'avoir comme ami. La pendule? J'espère que tu veux pas m'hypnotiser. Mais non, je vais juste te détendre un peu, hein? On fait un essai? Dans le fond, pourquoi pas? Au point où j'en suis. Regarde le pendule. Fixe-le. Tes paupières deviennent de plus en plus lourdes. Ton corps suit le mouvement du pendule. Tu es le pendule. Tes paupières s'affaissent. Le sommeil engourdit tes paupières. Tu t'endors. Quoi? Pas déjà un cauchemar? Non, mais j'ai promis d'aller aider Crocus à la boutique. Il faut absolument que j'y Mais aille. voyons, Chantal, on essaie de te détendre et regarde dans quel état tu te mets. Cesse de paniquer, là, et rassis-toi. Oui, mais Crocus... Un Crocus, il est assez grand pour se débrouiller tout seul. Et puis, il va comprendre que tu as absolument besoin de sommeil. C'est vrai, ça peut pas continuer comme ça. Mais je vais aller au moins lui téléphoner pour lui dire de pas m'attendre. Oui, oui, Chantal. Oui, oui, OK. Pas de problème. Tu m'as préparé une... Ah, oui, oui, je la vois, elle est sur la table. Bah, ça va être un jeu d'enfant. Ah, oui, oui, oui. À plus tard. Ah, Chantal, repose-toi bien. Ouais. Bon, au travail. Que dit cette liste? Monsieur Gamelin de Gaspé veut une renoncule argent... Ouais,
Je vais commencer par quelque chose de plus facile. Oh là là, ça s'améliore pas. Madame Langelier de Kamouraska veut un polypode polyla. Elle pourrait pas vouloir un érable ou un sapin comme tout le monde, non d'une boussole? Oh. Ben, moi, il faut dire, en les plantes. J'ai jamais été très fort avec les plantes. Oui. Oui, ça a commencé la fois où mon ami Jean-Baptiste est parti en vacances, puis il m'a demandé de s'occuper de sa plante. Alors moi, je dis oui. Mais c'est en plein été. Une chaleur. Oh, la canicule. Vous savez, le genre de chaleur où tout le monde est devant le ventilateur et... et moi, la chaleur comme ça, la mémoire... la mémoire fond. Alors, je suis chez moi et... Pouf! Dans une boussole. Ça fait 3 semaines que Jean-Baptiste est parti. J'ai complètement oublié sa plante. Oh non! Alors, je saute sur ma moto. Wow! Chez Jean-Baptiste! J'arrive devant la maison. J'ouvre la porte. Dans une boussole. Jean-Baptiste n'a pas de chien? Qu'est-ce que c'est? J'entre tranquillement. C'est pas un chien. C'est une gigantesque plante. Une plante carnivore. Ah, une plante qui mange de la viande. 3 semaines sans manger. Alors, imaginez comment elle me regardait, la plante. Comme un gros steak bien juteux. Et moi, j'essayais de partir en douce. Mais non, rien à faire. La plante, elle me laissait pas passer. Elle m'a sauté dessus. Une lutte féroce est engagée. Oh, sale pissenlit. J'ai réussi à la maîtriser avec une savante prise de tête. C'est comme... Doudou, doudou. Non. Calme. Hey, non seulement je l'ai maîtrisé, mais en plus, je l'ai dompté. Attention. Comme les lions, hein? Puis tranquillement, elle s'est amadouée. Doudou. Non seulement je l'ai dompté, en plus, je lui ai appris plein de tours. Premièrement, à faire la belle. À sauter dans un cerceau. Attention, la petite plante. Allez, j'ai mis le feu après le cerceau. Et hop, tchou, piou. Allez, encore une fois, et hop, tchou. Je lui ai aussi appris à donner de la feuille. Hey, donne la feuille. Ouais, bien. Hey, depuis ce temps-là, nous sommes les meilleurs amis du monde. À condition que je lui donne ses 20 kilos de viande rouge tous les jours. Mais j'aurais été encore bien meilleur pour dompter la plante si j'avais suivi un cours de dressage à l'école de dressage. Comme nos amis. Regardez. J'aurais pu lui apprendre tous les tours du monde à la plante carnivore. Car pour bien dresser un animal, il faut connaître tous les trucs. Puis des trucs. Il y en a des tas. T'as bien travaillé.
Ça y est, j'ai réussi. J'espère qu'elle va bien dormir cette fois-ci. Hein? Bon, mais puisque Macaroni boude toujours, moi, je vais en profiter pour aller au bric-à-brac de Mme Carbonneau. À tantôt. Oui, Martin. Chantal, elle est là. J'ai besoin de son aide. Pas si fort! Chantal dort. Ah oui, mais moi, je m'y retrouve plus avec tous ces noms de plantes compliqués, là. Des hortensias, des ignames, des zoyas, des géraniums, Ah, j'en perds mon latin, moi, puis pourtant le latin. Mais s'il te plaît, Crocus, baisse le ton. Chantal a besoin de sommeil. Oui, mais... Bon, tu vois? Tu l'as réveillée. Comment je l'ai réveillé? Ah, elle s'est réveillée pendant que toi, tu parlais. Comme moi! Oui. Non, mais Martin, Crocus, il est pour rien. C'est encore cet affreux cauchemar. Ben, attends, on va recommencer. Oh non, laisse faire le pendule, ça fonctionne pas. Je fais toujours des cauchemars. Oh, Crocus, as-tu toujours besoin d'aide? Je vais aller t'aider, ça va me changer les idées. À la bonne heure. Allons-y. Gauche. 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 Oh, des loups, des chauves-souris, des serpents, au secours! Ah, Macaroni, t'as fini de bouder? Je vais pouvoir enfin t'expliquer ce qui s'est passé. Oh, je boude pas. Je suis fâchée contre toi, Louis-Martin. Je suis fâchée parce que t'as permis à Chantal d'amener tous ces monstres chez nous. Mais non, c'est ça que je veux t'expliquer. C'est un malentendu. Hein? Chantal, elle a pas du tout l'intention de nous envoyer des bêtes féroces. Oh non? Alors pourquoi ils sont venus jusque dans mon sommeil? J'ai fait un cauchemar. C'est de votre faute. Ça le suffit de mal dormir. C'est parce que t'as été impressionné par les loups, les chauves-souris, les serpents dont parlait Chantal. Hein? T'as eu peur, ça t'est resté dans la tête quand tu t'es endormi. Mais pourquoi elle en a parlé aussi? Parce qu'elle est venue me raconter son cauchemar à elle. Chantal? Elle fait des cauchemars, mais ça se peut pas, elle est bien trop grande. Ben voyons, Macaroni, tout le monde fait des mauvais rêves, les grands comme les petits. Même moi, j'en fais. Toi aussi? Est-ce que ça te fait peur? Ben, certain que ça me fait peur. C'est épeurant, un cauchemar. Mais je sais que c'est pas dangereux et que ça se passe que dans ma tête. Ah, ouais, mais moi, j'aime pas ça faire des mauvais rêves. Ben, la prochaine fois que t'en feras un, appelle-moi tout de suite, hein? Quand on est deux, on a moins peur. Oh, merci, mon Louis-Martin préféré. Je t'aime. Oh, moi aussi, je t'aime, mon petit macaroni sucré. Qu'est-ce que tu dirais si je te préparais un bon cornet de crème glacée? Ah! Pour ta collation? Un cornet, je veux un cornet. Wow, un cornet. Un cornet, un cornet. Et voilà, c'est la dernière. Une belladone pour Monsieur Larivière de Sherbrooke. Ah non, Chantal. La belladone, c'est pour Monsieur Côté de cette île. Monsieur Côté, il avait pas commandé un polypode polylobé? Ah non, pas du tout. Le polypode, c'est pour Madame Langelier. Oh, Madame Langelier qui habite à Amos. Ah non, Madame Langelier, elle habite à Kamouraska. Oh, elle a tout mélangé. C'est parce que... Oh, puis là, il est trop tard pour refaire les paquets, je dois partir tout de suite. Bon, tant pis, je vais tâcher de me débrouiller. Oh, les clés de mon avion. Je les avais pourtant laissées ici. Oh, je les ai rangées dans ta petite boîte de métal. Ah, bien. Mais, Chantal, elle est verrouillée. Et puis alors? Ouais, Chantal, les clés de mon avion sont sur le même trousseau que les clés de la petite boîte. Oh, je m'excuse, Crocus, mais je suis tellement fatiguée, j'ai un mal fou à me concentrer. Ouais, mais justement, tu devrais aller dormir. Hey, t'es vraiment trop maladroite quand tu manques de sommeil, on te reconnaît plus. Bon, ben moi, je vais aller chez le serrurier. Je suis fatiguée. La nuit, chaque fois, c'est pareil quand je dors sur mes deux oreilles. Les rats, les dragons, les corneilles, les vampires troublent mon sommeil.
Je fais des cauchemars. Je rêve que je tombe d'un édifice. Ou que des milliers d'écrevisses me pincent le nez. Que des gorilles me courent après. Ou que je bois un verre de lait. Plein d'araignées. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais plus quoi choisir. Dois-je rester éveillée ou bien aller dormir? Oh, dormir. Oh, c'est dommage que Louis Martin soit pas ici. J'aurais besoin d'un petit coup de pendule pour m'aider à dormir un peu, mais sans mauvais rêve. Mais il va revenir bientôt, Chantal. Mais si tu veux oublier tes mauvais rêves, moi, je peux te préparer un cornet de crème glacée. Avec moi, ça a très bien marché, tu sais. Merci, c'est très gentil, Macaroni. Mais je vais essayer autre chose. Allô, Chantal? Allô? Oh, allô, Macaroni. Salut! Ça tombe bien que tu sois là. J'ai trouvé exactement ce qu'il te faut au bric-à-brac de Madame Carbonneau. Ah oui? Oui. Un attrapeur de rêves amérindien. Oh, wow! C'est joli. Comment ça fonctionne? Tu l'installes dans la fenêtre de ta chambre et d'après la légende, les mauvais rêves restent pris dans la toile parce qu'ils connaissent pas le chemin pour passer entre les mailles. Et le matin, les premiers rayons du soleil les brûlent. C'est bien fait pour eux, saltifie. Et grâce à cet attrapeur de rêves, seuls les bons rêves trouveront le chemin qui mène à ton sommeil. Oh, merci, Louis Martin. Grâce à toi, je vais pouvoir enfin dormir sur mes deux oreilles. Oui, mais c'est pas juste. J'en fais des cauchemars, moi aussi. Puis bien plus effrayants, parce que je suis plus petit. Macaroni, je t'ai pas oublié. Je t'ai trouvé un bel ours en peluche. J'aurais préféré un attrapeur de rêves. Ah, mais non, parce que toi, t'es plus petit. Ce dont t'as besoin, c'est un gardien de rêve. Et cet ours en peluche est dressé exprès pour ça. Qu'est-ce qu'il fait de spécial? Je reste debout toute la nuit, les yeux grands ouverts, pour empêcher les cauchemars d'approcher de ton lit. Piou, piou. Bravo! Ça, c'est un bon gardien de rêve. Saltifie de bonne nuit. Je vais l'appeler... Ravioli. Oh. Est-ce que c'est une bonne idée, les amis? Ah, les amis, bye-bye. Bye. Bonne nuit. Bye. Un jour, un magicien qui faisait des dessins de petits chiens entendit crier du fond de sa corbeille à papier. Il dit au magicien, faut pas me jeter. Je n'ai pas de nom et je veux manger. Macaroni, macaroni tout garni. Macaroni, macaroni tout